laisse pas les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est un havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Eh bien, que se passe-t-il, Anne? As-tu perdu l'appétit? Oh, ce n'est pas ça, Marilla. Mais rien qu'à la pensée que je vais jouer avec Diana, je me sens tellement heureuse que le bonheur me nourrit. N'oublie pas que tu devras débarrasser la table avant d'aller rejoindre ton ami. Alors dépêche-toi de finir ton repas. Je me demande quel genre de chanson Diana veut m'apprendre. Oh, je suis sûre que Diana a une très jolie voix. Vous ne pensez pas, Mathieu? Probablement. Anne, Oui? si tu ne fais pas ce que je te demande, tu vas devoir annuler ton rendez-vous avec Diana. Oh, je me demande à quoi ressemble le bois de Monsieur Bell. Il est sûrement magnifique. Nous allons nous y faire une maison, une petite maison rien que pour nous deux. Anne, Oui? si tu continues à rêver, tu arriveras en retard. Alors dépêche-toi de terminer la vaisselle. N'oublie pas que tu dois chercher de la vieille vaisselle. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Diana? Rien, je mets juste un peu d'ordre là-dedans. On va jouer à la maman, alors tu veux bien, Je Diana? ne peux pas. Je joue avec un des pignons verts aujourd'hui. Je ne peux pas jouer avec toi, Minimum. Ah, mais j'irai avec toi alors. Non, parce que tu dois aller faire des courses avec maman. Je veux pas aller avec maman, je veux aller avec toi, Diana. Non, je te dis que ce n'est pas possible. Si, je vais aller avec toi et j'irai avec toi. Voilà qui fera un joli vase pour mettre sur la cheminée. Mathieu? Est-ce que je peux prendre ce sac? Prends-le si tu veux. Il ne me sert plus à rien. Mais il n'est pas très propre, tu sais, ma petite fille. Ça ne fait rien, merci Mathieu. Tu vois, Reine des Neiges, je vais jouer avec Diana Barry. On va se faire une maison. Cet enfant est vraiment étrange. Je me demande ce qui a bien pu lui arriver. Je ne peux pas croire que ma meilleure amie a oublié notre rendez-vous.
Je te dis que je ne vais nulle part aujourd'hui. Menteuse, t'as dit que t'allais jouer avec Anne. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien voilà, Diana. Anne. Tu es venue me dire que nous ne pouvons pas jouer ensemble aujourd'hui. Oh. Oh oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas. Eh bien, au revoir. Nous jouerons ensemble une autre fois. Attends-moi dans le bois. Oh. Il faut que je me dépêche, Marilla m'attend. Au revoir, petite souris. Tu vois, Anne ne peut pas jouer aujourd'hui. Nous allons rester à la maison. Excuse-moi d'être en retard, Anne. Diana. Minimé est toujours comme ça, mais maintenant nous sommes tranquilles. Vous êtes que des menteuses. Vous allez jouer toutes les deux. Diana est une méchante. Amenez-moi jouer avec vous. Vous allez jouer Qu'est-ce qu'on avec vous. Qu'est-ce que je fais? On ne peut pas la laisser pleurer. Il n'y a qu'à l'emmener. Merci, Anne, mais je... Ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude de m'occuper des petits-enfants. Avant d'aller à l'orphelinat, j'avais même 3 paires de jumeaux à m'occuper. Je n'ai jamais entendu parler de 3 paires de jumeaux, même dans les livres. Pardonne-moi, Minimé. Ne pleure plus. Nous allons jouer toutes les 3. Tu viens? Minimé, nous partons maintenant. Allons, dépêche-toi. Maman t'appelle. Tu ne veux pas y aller? Je veux pas aller avec eux. Je préfère rester avec vous deux. Minimé, tu ne veux pas venir à Bright River? Eh bien, j'y vais seule. Au revoir. Si tu vas à Bright River avec elle, maman t'achètera quelque chose de bon. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Anne. Je suppose que oui. On sera ensemble la prochaine fois. C'est promis. Maman. Tu viens, Anne. Oh, je croyais qu'on ne s'en débarrasserait jamais. Nous voilà libres maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Ça brille drôlement. Oui. Attends, ce n'est pas sous cet endroit que vivent les lutins. Je suis sûre que c'est un des diamants de leur mine qui brille là. Tu ne veux pas voir les lutins? Pourquoi pas? Regarde, ça ne brille plus du tout. Oh! C'est un morceau de lampe cassée, tu vois? Pas du tout. Ceci est un cristal des fées. Il est composé d'arc-en-ciel tout jeunes, d'arc-en-ciel qui n'ont pas encore grandi. Et ce cristal brille comme les étoiles dans un rêve. Ah, oui. Tiens, prends-le et essaie d'imaginer. Une nuit, toutes les fées s'étaient réunies pour danser dans ces bois. Le bal était grandiose et joyeux. Les fées dansaient. Elles en avaient perdu la notion du temps. Quand tout à coup... Cocorico! Oh! Au premier chant du coq, les fées disparurent dans le dernier rayon de lune. Et dans leur précipitation, elles oublièrent ce cristal. C'est pour cette raison que nous l'appellerons le cristal des fées. Et nous le garderons précieusement dans notre maison. Comme ça, les fées viendront toutes les nuits pour regarder à travers lui. Tu as vraiment de l'imagination, Anne. Regarde, le bois de bouleau est juste là. Diana! Oui, c'est là. Ça te plaît? C'est magnifique. On dirait un grand palais avec un toit tout vert. C'est fantastique.
C'est beau, n'est-ce pas? Oh, Diana, c'est merveilleux! Nous allons faire une jolie résidence. J'en suis sûre. Ici, ce sera le grand hall avec les colonnes de marbre. Oh, c'est drôle, je pensais exactement la même chose. Et notre toit sera fait de larges tuiles de quartz. Tu vois, les rayons du soleil tombent comme d'un grand lustre. Merci, Diana, pour cette si jolie maison. Elle me plaît aussi. Diana, que dirais-tu d'appeler cet endroit Edenwald, le paradis de la nature sauvage? Le paradis de la nature sauvage? Oui, c'est un très joli nom, c'est tellement romantique. Oui. Peux-tu me dire où tu as été chercher un nom pareil? Je ne viens pas de le trouver, parce que vois-tu, j'y pense depuis que tu m'as parlé de nous faire une maison. Et pendant que je faisais la vaisselle ce matin, Edenwald m'est venu comme une inspiration. Ça a été si soudain que j'en ai cassé une assiette. Bon, et maintenant, si on commence à s'installer. Toc toc. Clic-clac. Oh, madame, je suis heureuse de vous voir. Entrez, je vous en prie. Merci, avec le plus grand plaisir. Zouc. Voulez-vous vous asseoir, chère madame? Je ne sais pas, ça me semble un peu dur. Voyons, Diana, tu dois imaginer que c'est un divan des plus moelleux. Excuse-moi. Je vais vous préparer du thé. Comment va votre famille, chère madame? Tout le monde va bien, merci. Je vous félicite. Cette pièce est des plus agréables et si confortable. Vous trouvez? Merci. Des chocolats? C'est toi qui les as portés? Ces bonbons au chocolat sont un cadeau que Matthew a eu la gentillesse de me faire hier. Je veux les partager avec toi. Oh non, Diana, nous devrions en donner un peu à Minimé. Rien ne t'y oblige. Non, mais c'est à cause de nous qu'elle a pleuré si fort. Ça, c'est pour toi. Elle n'en aura que 2 parce qu'elle est plus jeune. Mais tu en as un de moins que moi? J'en ai déjà mangé un lorsque Matthew me les a apportés. Je veux partager exactement en 2 avec toi, Diana. Oh, Anne Shirley, tu es vraiment trop gentille, tu sais. Lorsque Matthew me les a donnés hier, j'ai pensé qu'ils seraient 2 fois meilleurs si je t'en offrais la moitié. Jusqu'à présent, je n'ai fait que recevoir et je n'ai jamais rien donné à personne. Je t'en prie, Diana, mange-les. Non, savez-vous, je vous en prie, Madame Barry. Avec plaisir, merci, Madame Shirley. Ils sont vraiment délicieux. Je n'ai jamais mangé de bonbons au chocolat aussi délicieux. Et à moi, ils me semblent pas 2 fois, mais 10 fois meilleurs. Ah! C'est vraiment ravissant. Je vois le monde entier en rose. Il faut que je te dise, Diana. Quoi? Le livre que tu m'as prêté hier soir, eh bien, je l'ai lu jusqu'à la dernière page. Et même maintenant que je l'ai fini, il continue à me hanter. Willow mère n'a vraiment pas de chance. Elle a pourtant 5 amoureux. Et malgré ça, elle n'est pas heureuse du tout.
J'en ai eu les larmes aux yeux. Oui, et elle s'évanouit toujours si facilement. C'est tellement romantique de s'évanouir. Est-ce que tu n'aimerais pas t'évanouir comme elle? Moi, j'aimerais bien, mais ça me serait presque impossible. Bien que je sois si maigre, j'ai une résistance à toute épreuve. Mais je peux très bien faire semblant. Regarde. Oh, ça fait mal. Ça va, Anne? Oui, ne t'inquiète pas. Mais je ne pensais pas que ça faisait si mal de s'évanouir. Moi aussi, je vais essayer. Tu as triché. Où suis-je? Un rire comme ça, je commence à avoir soif. Moi aussi. Si on allait à la source. Mais tu sais qu'il y a une source, Anne? J'ai exploré tous les bois avoisinants, tu sais, et la découverte de la source a été toute une aventure. C'est un vrai mystère. Comment une source d'eau claire peut-elle sortir ainsi du sable en plein milieu de la forêt? C'est vrai, nous y allons? D'accord. Elle a faim. Il avait un beau manteau de fourrure. Oh oui, bien sûr. Il avait une montre aussi. Vite, 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 vite. Oh mon Dieu, je suis en retard, dit-il courant à son terrier. Oui, et il descend. Est-ce que tu as lu Alice au pays des merveilles, Anne? Non, je n'en ai lu que la première partie. J'aurais voulu le lire jusqu'à la fin, mais ma chandelle était trop courte. Tu viens? C'est froid? Ah, c'est délicieux. Dis-moi, Diana, il faut donner un nom à cette source. Que dirais-tu de l'appeler la bulle des dryades? La bulle des dryades? Est-ce qu'une dryade n'est pas une sorte de nymphe qui protège la forêt? Je trouve ça parfait. Tu as vraiment l'art de trouver de jolis noms. Diana, tu as vu cette grosse abeille qui vient de sortir d'une fleur? Ça doit être merveilleux d'habiter dans une fleur. Tu te rends compte, une maison toute en pétales? Et avoir des ailes pour se faire bercer par le vent, on doit bien s'endormir comme ça. Si je n'étais pas une petite fille, un être humain, j'aurais aimé être une abeille cachée dans le cœur d'une maison de fleurs. Il faut toujours que tu rêves, Anne. Tu sais, j'ai entendu parler de ton chapeau. Celui que tu avais couvert de fleurs pour aller à l'école du dimanche. Je n'ai pas été très bien inspirée ce jour-là. Je me suis fait gronder par Marilla quand elle l'a su.
Mais je ne pensais pas que ce serait si ridicule de porter des fleurs sur un chapeau. Il était bien mieux comme ça. Tu sais, j'avais déjà décidé que tu serais ma meilleure amie, mais j'espérais tout de même que les autres enfants du pays me parleraient, et personne ne m'a adressé la parole. Tu crois que c'est à cause du chapeau? Non, je ne crois pas que ce soit à cause de lui. Je n'ai pas vu ton chapeau arrangé comme ça, mais Dolly a dit que c'était absolument ravissant. Elle n'a pas dit ça? Si, elle a dit c'est un peu trop romantique, mais c'est si joli que j'aurais voulu le porter moi-même. Oh, Diana, je ne savais pas que quelqu'un avait apprécié mon chapeau. J'ai cru qu'elle se moquait toute de moi. Elles ne te connaissaient pas, et elles se sont posées des questions sur toi. Elles n'ont pas osé t'approcher, je suppose. Mais il ne faut pas t'en faire avec ça. Maintenant, c'est moi qui te présenterai à tout le monde. Oh, Diana, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais eu d'amis en chair et en os. Je n'en avais que dans mes rêves, comme Cathy Morris et Violetta. Cathy Morris était mon reflet dans une vitre et Violetta ma voix que me renvoyait l'écho. Je n'ai jamais eu d'autre amie qu'elle. Mais maintenant, je n'ai plus besoin d'imaginer que Cathy Morris et Violetta sont mes amies parce que je t'ai trouvée, Diana. Diana Barry est ma grande amie. Et maintenant, si tu veux, je vais t'apprendre ma chanson préférée, Anne. Tu veux bien? Oh oui, s'il te plaît. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. À demain, Diana. Rendez-vous à Edenwild. D'accord, je t'attendrai. Eh bien, au revoir, à demain, Anne. Embrasse Minimé pour moi. D'accord, à demain. Autant Anne avait été heureuse ce jour-là, autant elle fut malheureuse le lendemain. En effet, la broche de Marilla avait disparu et les soupçons pesaient sur Anne qui, la dernière, l'avait eue en main. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois. Anne, Anne, le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol, l'écho des campanules.